Bienvenue à la Clinique des Cœurs Brisés, l'émission où chaque fracture émotionnelle trouve écho, réconfort et guérison. Dans ce podcast à cœur ouvert, le scalpel laisse place à la parole qui pénètre les cœurs et les transforme. Je suis Misty. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez-moi vous conduire à travers des histoires qui résonnent avec les vôtres. La Clinique des Cœurs Brisés, épisode 4. À quoi ressemble la vie après la restauration du cœur? Quand j'étais petite, je regardais un dessin animé intitulé Les Super Nanas. Il s'agissait de petites héroïnes qui combattaient les criminels qui s'attaquaient à leur ville. Dans l'un des épisodes, les Super Nanas ont combattu un clown aigri, triste, qui avait volé toutes les couleurs de la ville. Tout le monde voyait la vie en noir et blanc, et était immensément triste et négatif. À la fin de l'épisode, comme toujours, les Super Nanas ont vaincu le méchant et ont rendu ses couleurs à la ville. Comment? En chantant une chanson sur l'amour et la bienveillance. Et je me souviens mot pour mot du slogan que lançait le narrateur à la fin de chaque épisode. Une fois de plus, le soleil brille sur Townsville grâce aux Super Nanas. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Lorsque ton cœur est restauré, c'est comme si ta vie retrouvait ses couleurs. Et avec ces couleurs, tous les sentiments positifs, tous tes rêves, toutes les bonnes intentions que tu avais avant que la douleur, la colère, l'amertume, la culpabilité ne prennent le dessus, refont surface. Souvent, tu te découvres même de nouvelles aspirations, de nouveaux rêves. On devient moins égoïste également. Lorsqu'on a le cœur brisé, comme dit dans les précédents épisodes, on agit souvent de sorte à se protéger, se défendre de soi. À l'inverse, lorsque notre cœur est restauré, on se tourne vers les autres. On aura également tendance à vouloir aider ceux qui ont connu les mêmes souffrances que nous. D'où la naissance de ce podcast. Si je n'avais jamais moi-même connu la douleur, la souffrance et la frustration de mon propre cœur brisé, je ne me serais probablement jamais intéressée à cette cause. Du moins pas autant. En vérité, la souffrance et les années de galère ne devraient jamais être inutiles. Pour moi, si je n'aidais pas les personnes qui passent par des épreuves, par les épreuves par lesquelles je suis passée spécifiquement, ce serait comme si mon expérience avait été inutile. Croyez-le ou non, mais chaque jour, je me réjouis de mes expériences passées. Car aujourd'hui, je suis heureuse, épanouie, guérie, restaurée. Je suis heureuse que ces expériences me soient arrivées à moi, car je constate qu'effectivement, j'avais ce qu'il fallait pour les encaisser, puis les surmonter. Maintenant, à mon tour, je fais de mon devoir de transmettre ce qu'il faut aux personnes qui passent par les mêmes épreuves que moi, en espérant qu'à leur tour également, elles puissent passer le relais quand elles seront guéries. Ça me rappelle d'ailleurs une anecdote. Un jour où je participais à une collecte de nourriture à l'entrée d'un supermarché avec l'association La Main Ouverte. Donc je vous explique le principe. Le principe est d'interpeller les personnes qui accèdent au supermarché en leur indiquant les produits dont nous avons besoin pour des familles démunies. Cela permet de ne pas demander d'argent et également à tous les budgets de contribuer. Donc souvent, les jeunes vont nous apporter un paquet de pâtes ou une brique de lait et les personnes plus aisées contribuent avec des packs de couches ou autres. Ce jour-là, une dame très âgée est venue vers nous et m'a regardé droit dans les yeux en me disant « Moi, personne ne m'a aidé. Je ne vois pas pourquoi j'aiderais. Que chacun se débrouille, moi je m'en suis sortie avec mes enfants. » Comment est-ce que vous auriez réagi à ma place? Qu'auriez-vous pensé? J'aurais pu m'énerver, mais lorsqu'elle parlait, c'était comme si j'avais ressenti toute sa douleur. Ce n'était pas de la colère qu'elle dégageait, mais de l'amertume. On pouvait voir une douleur profonde dans son regard, une douleur qui n'avait jamais été traitée. Comme dit dans l'épisode précédent, les personnes blessées blessent. Que pensent les personnes dans le besoin
qui croisent le chemin de cette femme. C'est comme quand je vois des gens crier à des SDF « Va bosser comme tout le monde !» Est-ce que le fait que cette personne travaille et ne fasse plus la manche changera le fait que tu détestes ta vie, que tu regrettes ton choix de carrière, que tu aurais aimé que l'on te vienne en aide quand tu étais dans le besoin? La réponse est évidemment non. Lorsqu'on souffre, on aime être plusieurs dans notre malheur. Comme les anglophones le disent si bien, misery loves company. C'est rassurant, on se sent moins bizarre, l'injustice paraît moins grande. On se dit qu'on n'a pas été abandonné par Dieu, mais que tout simplement, c'est comme ça qu'est le système, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il y en a qui ont de la chance, et puis il y a les autres. Et puis un jour vient le déclic. On décide d'arrêter de regarder aux autres. On décide que, de toute façon, cette personne qui nous a blessés ne changera pas et ne viendra jamais nous demander pardon. On comprend que le changement doit venir de notre décision. On décide qu'il est temps de sortir de ce gouffre, de ce monde en noir et blanc, et de voir à nouveau le monde en couleur. La restauration du cœur est une décision personnelle, je ne le dirai jamais assez. Elle nécessite de prendre ses responsabilités et, disons-le, de sortir de la mentalité de victime, et ce, peu importe les atrocités que tu as vécues, comme nous l'avons vu avec l'exemple de Joyce Meyer. Tu me diras peut-être, mais moi je n'ai rien demandé, on m'a jeté dans ce gouffre. On a volé les couleurs dans mon monde lorsqu'on a abusé de moi, alors que je n'étais qu'une petite fille ou qu'un petit garçon innocent. C'est vrai, tu n'as rien demandé. Tu n'as certainement pas mérité ce qui t'est arrivé. Pourtant, aujourd'hui, une main t'est tendue pour changer de vie. Et toi seul peux attraper cette main. Toi seul peux dire « assez, c'est assez ». Cette main tendue, c'est celle de Jésus-Christ. La Bible dit que c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé et que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Lorsqu'il a porté sa croix, qu'il a été humilié, battu et cloué à la croix, tout innocent qu'il était, c'était pour porter tout, absolument tous tes tourments et te donner sa paix en échange. La paix. Ah, quel sentiment magnifique. Depuis combien de temps ne l'as-tu pas ressenti? Depuis combien de temps passes-tu des nuits blanches à ruminer cette douleur? Depuis combien de temps, de mois, non même d'années, as-tu le cœur serré? Depuis combien de temps blesses-tu involontairement les personnes que tu aimes par tes coups de colère? Le châtiment qui te donnera la paix est déjà tombé sur Jésus-Christ. Pourquoi rester dans cette prison alors qu'il a déjà purgé ta peine? Si aujourd'hui tu fais le choix de sortir de cette prison, d'abandonner cette souffrance et de connaître la véritable paix, alors faisons cette prière ensemble. Il te suffit de répéter après moi. Assez, c'est assez. Aujourd'hui, je décide d'ouvrir mon cœur. Je laisse sortir la douleur, l'amertume, la tristesse, la colère, le sentiment d'injustice. Jésus, entre dans mon cœur. Je désire recevoir ta paix, car je crois que tu as été crucifié, que tu es mort, puis ressuscité pour moi. Désormais, je reconnais que tu es mon sauveur et je fais de toi mon Seigneur. Amen. Ce que tu viens d'expérimenter s'appelle la nouvelle naissance. Qui dit naissance, dit bébé. Et comme on ne laisse jamais un nouveau-né seul, sans accompagnement, je t'invite à me contacter via l'adresse mail qui se trouve en description. Je t'expliquerai ce que tu viens de faire,
et je répondrai à tes questions. Alors, à très bientôt pour un nouvel épisode de la Clinique des Cœurs Brisés. Tu es une créature merveilleuse.